de la magie. C'est ce que je veux apporter au foot, c'est ce que je veux t'apporter. Je veux que tu kiffes au foot. Et moi, ce que je kiffe au foot, c'est prendre vraiment les informations de partout. Ne regarde pas que d'un côté. Oui, c'est bien, il regarde pour jouer vers l'avant, c'est top. C'est une super idée, j'adore. Tu regardes là, tu regardes ici, tu la laisses passer entre les jambes, tu talonnes, tout l'espace pour lui, pour fixer, et on va là-bas. T'es tellement calme, serein, tu comprends tellement le jeu. Et à partir d'un moment, tu vas créer ton art. Je te jure, c'est voilà, c'est dingue. Et quand on a fait le match noyau B contre le noyau A, on a fait 0-0. Et je te jure que je me sens de plus à l'aise sur le terrain. Ça c'est en termes de déplacement, de prise d'infos, de décision, prise de décision, prise de risque, récupération de balles. Vraiment, je suis en pleine bourre là, honnêtement. Et je me sens vraiment bien. Et merci à toi d'ailleurs. Bon, c'est que le début, hein. Mais vraiment, merci à toi. Je me sens vraiment de mieux en mieux. Même l'entraînement, ouais, je t'ai pas dit l'entraînement du lundi que je fais habituellement avec les joueurs qui sont au même niveau que moi, ou un, deux, voire trois niveaux au-dessus de moi, j'ai aussi également très facile. Honnêtement, c'est pas pour me jeter des fleurs, je suis vraiment objectif. Avec moi, je suis très dur, hein. Mais là, je me rends compte que non, la vérité, c'est que je me sens vraiment de mieux en mieux. C'est dingue, mais c'est positif, très positif. Combien de compiles t'as de Modric à faire des extérieurs, de Mesut Ozil à laisser la balle passer entre les jambes, C'est ça qu'on kiffe. Redonner de la magie au foot, redevenir des créateurs, pas pas des salariés, redevenir des artistes, des indépendants, des gars qui créent des actions de jeu qu'on va mettre dans des compiles. Au-delà du physique, du côté athlétique, c'est qu'est-ce que tu as dans la tête? Quel niveau de confiance tu as en toi pour te permettre de laisser le ballon passer entre tes jambes et pas faire une action simple, sécurisée, où au final tu mets la sauce tout le monde parce que t'as voulu jouer vers l'arrière et t'as pas voulu me créer de magie. T'as pas voulu t'amuser, mec. Parce que je suis désolé, moi j'adore la laisser passer entre les jambes. Je peux me demander à mes potes de vous écrire un message en disant regardez l'extrait que j'ai partagé sur YouTube et dites-moi ce que moi je fais. Parce que j'ai confiance en mon jeu, j'ai confiance parce que je connais le jeu. Fini. Tu veux autre chose? Ok, petit pied gauche, petit extérieur du pied pour que ça vienne dans cette zone et que lui la prenne ici. Pourquoi pas? Ok, vas-y, je la demande bien pour qu'il me l'envoie sur le pied gauche, je me positionne et je l'envoie tout de suite là-haut. Mais entre les jambes ici, il a tout le jeu. Voilà ce que je veux créer. Voilà ce que je fais dans l'accompagnement. Voilà ma sensibilité foot. Maintenant, pour être 100% honnête avec toi, l'objectif c'est pas que je vienne durant mes coachings et dire exactement ce que le joueur doit faire. Non. Ok, regarde ta décision. Le latéral est pas si loin. Je te laisse juger, parce qu'en fait, la situation, elle a déjà démarré, tu vois. Les signaux que tu vas avoir si tu regardes autour de toi sur le temps de passe. Ouais, ok, c'est l'ailier gauche là qui plonge. Purée, mec. Je- Mais Pour moi, je me dis, Regarde l'environnement. Qu'est-ce que tu vois là à l'image? Pourquoi tu t'es placé ici? Pourquoi cette décision? Ton coéquipier, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand tu indiques à ton latéral d'écarter, est-ce que c'est la réponse parfaite?
la réponse juste, ou est-ce qu'il manque des éléments? Est-ce que tu aurais dû dire à ton ailier de rentrer à l'intérieur pour que ça soit beaucoup plus cohérent et former des angles de passe? Quelle est ta vision du foot? Où j'ai posé beaucoup de questions. Mhm. Toi, qu'est-ce que tu vois dans cette situation vraiment à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qui peut être mieux fait? Qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce qui est bien fait? Je trouve, là, je dois plus, entre les deux joueurs là qui sont avec le maillot noir, plus se Ouais, mettre derrière ouais, clairement. et trouver un angle en fait. C'est ça. C'est surtout, tu vois, là, le truc qui peut t'aider, parce que ça arrive quelques fois, mais 2 fois où je l'ai vraiment mis en extrait vidéo. Je ne peux pas permettre aux joueurs de jouer plus libérés, avec plus de fluidité, avec plus de confiance, et jouer avec leur instinct, débloquer leur instinct, exprimer 100% de leur potentiel, en leur dictant ce qu'ils doivent faire. Je ne forme pas des robots, je forme des artistes. Je forme des cerveaux qui réfléchissent par eux-mêmes. Je donne la responsabilité aux joueurs. Il faut bien que tu comprennes ça. C'est que, en bossant avec moi, j'ai pas envie que tu deviennes un joueur qui il fait le job. Tu sais, le fameux, souvent ça a été ça, poste de latéral. Oh, il fait la maille, il fait sa petite mayonnaise, il s'en sort bien. Personne sait son prénom, personne sait son nom. C'est vrai que tu le mets dans n'importe quel collectif, il passe. Et c'est très bien. Il y en a qui ont fait leur carrière pro comme ça. Il n'y a pas de problème. On peut se dire, c'est le standard minimum de l'accompagnement. Pourquoi pas? Mais je peux pas me contenter de ça, ça me fait pas rêver. Demander d'être Sergio Busquets. Est-ce que j'ai le droit de te demander, à un moment donné, de te retourner pendant que lui vient là? De faire la feinte et je me retourne. Extérieur pied droit, intérieur pied gauche, peu importe. T'es capable après de mettre le bras, de lui dire lui ciao. T'es solide, mec. T'es solide. D'accord? Là, faut qu'on passe un cap. Faut que tu passes un cap. Tu vois? Ça va sûrement venir dès ce week-end, ça se trouve. Bam! Il y a tout qui s'assemble. Super. Faut le confirmer. T'as fait de trop bons matchs. On a vu déjà de trop bons matchs de ta part pour ne pas confirmer et pas passer le step. Tu vois? D'être capable de t'en sortir, de venir saisir cet espace ici, tu vois? Lui il va sortir, qu'est-ce que ça va créer? Lui il va sortir, ok, bah pas de souci, il y a personne. Tac, je la croise, je le retourne, je joue avec gardien, les gars, oh, bougez. D'accord? Mais je me dis, est-ce qu'on n'a pas le droit de te demander là d'être Sergio Busquets? Sérieux. De mettre un peu de magie. Tu me l'as dit, hein? Moi, encore une fois, c'est le visio qu'on fait le 24 janvier, je crois. Il y a une semaine maintenant. Tu dois prendre plus de risques? Bah, ils sont là. Ta touche, elle est là, ça l'emmène là. Je veux que tu fasses partie des 1% des meilleurs joueurs de la planète. Et les 1% des meilleurs joueurs de la planète, ils ont une expression de leur talent maximale. Pas tout le temps, ça sera un point amélioré justement d'être régulier, que Vinicius soit vraiment bon tout le temps et pas qu'il nous fasse une saison plus que moyenne. Mais la problématique, c'est que au-delà de l'intelligence, là-haut, cognitive, mentale, émotionnelle, c'est notre intelligence physique. Et c'est ce que je fais évoluer dans l'accompagnement depuis ces dernières semaines, et je bosse dessus depuis début 2025, en me formant. Ma résilience physique, mon intelligence physique, avoir un panel de mouvements qui m'empêche de me blesser déjà, premièrement, et qui me permet de jouer totalement libéré physiquement aussi, puisque je peux penser pouvoir faire cette talonnade. Mais en fait, j'ai une mobilité de hanche ou un pied d'appui cheville gauche pourri et je me blesse. Ou je la sens pas, parce que je peux pas le faire. Donc ça ne fait pas partie de mon schéma de pensée. Donc c'est l'intelligence au complet que je recherche en bossant avec mes joueurs. Et je trouve qu'on en manque. Je trouve que quand on regarde l'équipe de France, on a beaucoup de joueurs où on se fait chier. Parce que la salle de musculation ne permet pas l'expression complète de ton talent. Parce que tu n'auras pas une barre et une position de squat pendant tes matchs de football. Et encore une fois, je ne critique pas le mouvement du squat. Je critique la fréquence où tu fais ce mouvement. La quantité de fois où tu vas à la salle. Les choses, les exercices, le poids que tu peux mettre à la salle.
c'est pas foot. Comment on fait du foot? Comment tu peux débloquer ton instinct de jeu sans comprendre le jeu, sans développer une résilience physique qui te permet d'être fluide dans tes mouvements, au lieu de sectoriser une jambe, un mollet, un biceps, les dorsaux. C'est un tout qui va se mouvoir, qui va bouger. En plus, quand tu regardes les meilleurs athlètes, ils bougent pas comme ça. Pas des Playmobil. Ils se mouvoient. Et ça permet de danser avec le ballon. De faire danser l'adversaire. Pour moi aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, un joueur n'a pas besoin de plus courir. Je te dirais même de plus se muscler, de plus sprinter. T'as besoin de penser mieux, de penser juste. Excuse-moi, j'ai un cil qui, comment le dire poliment, m'emmerde un peu. Pas très poli. Ma vision du foot, c'est ça. Comment je fais pour débloquer l'instinct de jeu de mes joueurs? Toi, tu t'entraînes tous les jours, tu veux réussir, mais t'as l'impression que malgré tous tes efforts, il manque un truc. Et j'ai un super pouvoir, c'est que t'as juste à m'envoyer la vidéo d'un match, allez, peut-être 2 matchs. Et je comprends tout de suite. Ce côté psychologique où je pense que tu t'es enfermé dans un truc par peur de décevoir, tu vois. Mais c'est normal. Enfin, voilà, il y a des joueurs comme toi qui sont, bah, comme tu l'as dit, encore une fois, c'est marrant parce que la manière dont tu joues, moi, tu m'envoies juste deux trois matchs de toi, je sais qui tu es, tu vois. Ou tu m'expliques comment tu joues, comme tu viens de le faire là, je peux comprendre. Alors, Parce que dans l'intelligence de jeu, il y a la psychologie de jeu. Et selon qui tu es, tu vas avoir une certaine psychologie. Plus avancée, plus naturelle qu'une autre. C'est-à-dire que tu es capable de tout faire, je le précise, hein, t'es pas enfermé dans une seule psychologie, parce que sinon, l'exemple que je vais prendre, celui de Maxime, bah, malheureusement, il peut pas faire partie des 1% en gardant sa psychologie actuelle, mais il a une psychologie hyper intéressante qui va plaire à certains coachs, qui est une psychologie un peu plus de sécurité. Il va sécuriser le jeu de son équipe, il va conserver le ballon, sécuriser le ballon. Par contre, au niveau des prises de risque, de passer entre deux joueurs, de casser une ligne, de mettre ce ballon vers l'avant, on va dire que naturellement, c'est plus difficile. Sûrement dû à une formation, à une éducation, mais c'est sa psychologie de jeu. Et ça, c'est super, il l'a. Maintenant, qu'est-ce que je lui apporte moi pour être encore meilleur, plus complet dans ses prises de décision, dans ce côté décisif. Et comme on le dit lui et moi, dans les actions +1. Plus une passe D, plus une passe clé, plus une conduite de balle clé, plus un dribble décisif. Et ça, très rapidement je le vois. Parce que j'ai regardé un nombre de matchs de football, je peux même pas les compter. En vrai, ça doit se compter entre 400 et 500 heures facile. En vrai de vrai, depuis 2021 que je fais vraiment de l'analyse vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Axel Leclerc, donc je suis coach individuel en milieu et ailier. J'accompagne les joueurs à débloquer ce que personne ne leur apprend en club, parce qu'en club, et c'est pas pour leur taper dessus, mais ils gèrent des équipes et ils gèrent des résultats. Pour la majorité quand même, surtout en France. C'est le résultat qu'ils veulent. Ils ne te forment pas et ils ne prennent pas le temps de bosser sur toi individuellement. C'est-à-dire que tu vas faire une analyse vidéo, tu vas peut-être avoir 5 minutes sur toi, peut-être que tu vas te faire défoncer justement par ton coach, mais est-ce que les 90 minutes au complet, est-ce qu'il va penser à toi, ton style de jeu, est-ce que ta psychologie de jeu est respectée, est-ce qu'il te demande, ok, vas-y, donne-moi ta réflexion. Pourquoi tu fais ça? Non, ils imposent leur réflexion, parce qu'ils sont en quête de résultats. Alors que moi, je bosse sur toi, uniquement sur toi. Je ne pense qu'à toi. Et je te donne les principes de jeu et ensuite on discute des stratégies que tu as utilisées et que tu vas pouvoir utiliser. Pour kiffer en fait. Parce que l'objectif c'est de kiffer, c'est un sport. Donc de débloquer cet instinct de jeu, cette liberté
pour prendre les bonnes décisions, pour savoir lire un match, pour devenir un cerveau sur le terrain. Mais aussi retrouver ta personnalité, ton feu intérieur, ta capacité à marquer un match, sans forcément toucher 50 ballons, mais de savoir analyser, rester calme, serein, et de savoir que le jeu, à tout moment, peut basculer, et tu sais comment le faire basculer. Donc on travaille, oui, sur l'intelligence de jeu, sur la lecture des tempos, sur le momentum, que je parle très très souvent dans mes vidéos, la psychologie de la performance. On parle aussi, comme je l'ai dit, d'intelligence physique, donc de la biomécanique, du fascia, tous ces détails pour devenir inarrêtable. Et j'ai pas envie de te vendre du rêve, hein. Il y en a où, en effet, en un coaching vidéo, ils comprennent tout. Ça peut aller très très vite. Et dès le match d'après, clairement, dans juste leur posture, leur caractère et même leur rôle dans l'équipe, mais ils ont changé. Ils gèrent le jeu. Ils touchent des ballons de meilleure qualité. Parce qu'ils sont mieux positionnés, parce que ça y est, ils comprennent les principes du jeu d'un match. Je passe 5-10 minutes avant les vestiaires. Et la frappe là dont je te parle, elle arrive vraiment sur l'action d'après, genre 10 secondes après. Donc on aurait pu égaliser tout de suite. Ça aurait été pas mal psychologiquement de marquer à ce moment-là. Mais bon. Donc match plutôt intéressant. Là où je me suis trouvé intéressant aussi, c'est du coup j'essaye beaucoup de me défocaliser du ballon, comme tu me l'as dit. Et c'est vrai que du coup, même si je touche moins la balle, on va dire, parce que je suis moins proche de la balle. Enfin, au final, non, je la touche pas moins, mais je la touche vraiment dans des. Enfin, en tout cas, à chaque fois que je touche la balle, je suis dans des positions intéressantes où il n'y a personne sur moi, où j'ai le temps de m'organiser, où j'ai le temps. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi autant de passes aujourd'hui. C'est que toutes mes prises de balles, elles sont dans des zones où j'ai le temps de m'organiser, où je sais où je vais, où je sais qui est autour de moi. Donc, j'ai quand même vu de l'amélioration. Ils comprennent la psychologie de l'adversaire, parce qu'on peut s'amuser clairement avec la psychologie de l'adversaire, et tu rencontres sûrement des adversaires qui s'amusent avec cette psychologie-là. Mais pour certains, ça va peut-être mettre 2 mois, 3 mois, 6 mois, avant de vraiment être à 100%, parce que certains partent de plus loin, certains, la prise de conscience est beaucoup plus longue, parce que comme je le dis, si tu espères rentrer dans un coaching avec moi, où je vais te donner toutes les réponses, ça m'intéresse pas. Parce que en donnant les réponses, ça restera pas ancré en toi. C'est comme, image toute bête, j'ai eu ma nièce pendant la première semaine des vacances, et je garde aussi, on garde, parce que je suis pas tout seul, c'est la nièce du côté de ma copine, on garde aussi la tortue de ma mère. Et une tortue, ça se balade, ça monte sur voilà, bref, le décor qu'elle a dans son, je sais même plus comment on appelle ça, terrarium, aquarium, bref. Et elle tombe et elle se retourne. Premier réflexe de la petite, c'est d'aller la remettre à l'endroit. Parce qu'il faut la sauver. Et moi je suis pas là pour te sauver. Et nous ne sommes pas là pour sauver cette tortue, parce que quand je la vois faire, je lui dis pourquoi tu fais ça ? Elle avait besoin de moi, ok ? Et quand tu seras plus là, quand tonton et tata seront plus à la maison et qu'elle se retourne, elle va devoir faire quoi ? Se débrouiller toute seule. Exactement. Et comment elle peut se débrouiller toute seule si toi tu l'aides à chaque fois ? Donc là on a de la chance, la tortue est plutôt âgée, donc elle sait. C'est pas parce qu'elle va l'aider 1 ou 2 fois ou 3 fois, ou même tous les jours de la semaine, bon quoique faut faire gaffe au comportement animal quand même, mais qu'elle va perdre l'habitude de se sauver elle-même. C'est pareil dans le coaching. D'une part parce que je suis pas un coach comme les autres qui va te dire exactement quoi faire comme un robot. Mais d'une seconde part, c'est que le cerveau va ancrer la bonne réponse, le bon modèle de jeu en toi. Parce que toi, tu auras décidé que ça, c'est ta solution. Comme je l'ai montré. Aujourd'hui, c'est sa décision. L'objectif, c'est d'en créer une autre pour que ça soit encore plus impactant, pour que ça soit plus décisif. Je sais pas mon joueur hein, en analyse, il est là, Max.
Mais peut-être que je découvre autre chose en le coachant, justement. Peut-être que sa réponse à lui, ça sera ok. Bah, Axel, tu m'as parlé de ça, de me positionner pour jouer tout de suite ballon vers l'avant. Je joue sur le 10, tout de suite. Parce que j'ai vu. J'ai vu des signaux qui m'intéressaient. Regarde, j'ai vu des signaux. Regarde, paf, j'ai vu. Tac, tac, lui il se rapproche ici, il part ici, espace là. Ok, Axel. J'ai vu, je la laisse passer entre les jambes. C'est ça la solution. Et parce qu'il va avoir l'habitude de prendre les infos, de voir ces signaux qui vont lui permettre de devenir plus intelligent et par conséquent de comprendre le jeu et par conséquent de jouer plus libéré et avec plus de fluidité et d'avoir un impact et d'être vu. Parce que quand tu es fort, quand tu es bon, quand tu es le meilleur, t'as pas besoin de CV vidéo. On te voit, on parle pour toi et tu le sais très bien. Le CV vidéo est un appui supplémentaire. Mais on te voit et on parle pour toi. Donc ce que je fais, c'est pas le coaching que tu peux voir sur Instagram où je vais te donner de la solution, où tu vas rentrer dans une usine à gaz, où tu vas être avec 200 joueurs en coaching live comme certains prépa physiques sur YouTube le font, à travers leur programme. Moi, je vais le dire comme ça, c'est de l'artisanat. C'est du sur-mesure pour toi. Je fais entrer mes joueurs dans des modèles de jeu qui leur appartiennent. Je leur fais découvrir des modèles de jeu qu'ils n'avaient jamais envisagés. Je casse certaines de leurs certitudes, qu'il faut par exemple jouer vers l'arrière parce que trop de risques. Je les force à se poser les bonnes questions. Pourquoi tu te places là? Est-ce que tu joues avec ton instinct ou avec ta peur? Est-ce que tu contrôles le jeu ou tu le subis? Qu'est-ce que ça te donne comme impression? Et je travaille leur perception, leur schéma décisionnel et leur gestion des émotions, parce que c'est tellement un élément influençant, je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire quand même, de la performance et de la décision, de la prise de décision. Et comme je disais, parfois en une seule séance, ça suffit pour clairement les faire changer de dimension, de regard et clairement d'ambition. Et voilà ce qu'on bosse. Maxime a le ballon. Qu'est-ce qui t'empêche de tracter ce ballon, d'avancer, de permettre à lui d'être beaucoup plus haut, de le faire, de lui laisser le temps de faire cet appel pour aller jouer un contre un et créer une situation de match? Qu'est-ce qui t'empêche de grimper et de lui le laisser le temps de monter aussi, de faire sortir un joueur, de faire sortir celui-là et de vraiment libérer le couloir? C'est ça tous les détails d'une analyse de match. Sentir le jeu, comprendre le tempo d'un match, pas juste les stats. Le cerveau gouverne les jambes. Et tant que le cerveau n'est pas au clair avec sa compréhension du jeu, n'est pas au clair avec la gestion de tes émotions, tu seras toujours moyen, tu seras toujours en retard. Et tu vivras toujours des contre-performances, tu seras toujours irrégulier. Tu seras toujours que bon à l'entraînement ou en faille parce qu'il y a plein de choses que tu comprends pas d'un match de football. Le contexte, les principes de jeu, les émotions que tu vas ressentir, l'enjeu du match, les consignes du coach, la psychologie de l'adversaire, etc., etc. Donc je ne forme pas des robots, je révèle des cerveaux. Si tu es prêt à sortir du moule, à bosser en profondeur sur toi, sur ton jeu, sur ton corps et tes émotions, je t'accompagne, mais sache une chose, je vais pas te faire plaisir, je vais te faire évoluer. Je vous laisse avec ça. On se dit à très très vite. Et si tu as des questions sur moi, sur l'accompagnement milieu Elite Pro, sur d'autres choses que toi, les problématiques que tu peux rencontrer, c'est une vidéo qui est faite pour ça. Donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et je ferai une vidéo partie 2, justement, la suite, voilà, par rapport à ce que je te demande là maintenant. On va dire un peu FAQ, où justement je peux te faire comprendre certaines choses et pourquoi pas débloquer des premiers paliers de ton potentiel. À plus. Ouais, ça va bien. J'ai eu une discussion ce matin avec mon coach et puis avec le directeur technique ou sportif. Je confonds toujours les noms. Ouais, Très, très positif, très positif. Il me dit comme quoi le coach de la une m'adore. Moi, ok. il m'a dit il est fan de moi, enfin, avec leurs termes, tu vois. Donc, vraiment, j'étais, waouh. Ils sont vraiment contents de ma progression, que ce soit physiquement ou même dans le jeu.
Et puis, du coup, semaine prochaine, vu que c'est la trêve internationale, normalement, je devrais faire un match amical avec les pros. Et puis, bon, cette fois, le coach, il me veut latéral droit. Ok, ok. Donc, Ok, ok, je vois. ouais. Oh, c'est le coach de qui voulait latéral, donc on va essayer, hein, on est là. Ouais, ouais, c'est clair, non, mais de toute façon, faut y aller, faut